Emma Carter ajustait ses lunettes de lecture tout en rangeant la pile de contrats sur son bureau. Cela faisait 3 ans, 3 longues années, qu'elle travaillait comme assistante de direction auprès de Ryan Blackwell, PDG de Blackwell Industries, et il ne connaissait toujours pas sa couleur préférée. Elle soupira doucement, repoussant une mèche de ses cheveux châtain clair derrière son oreille. Ses cheveux étaient toujours tirés en arrière, en un chignon serré, jamais lâché, jamais libre. Peut-être était-il plus sûr de rester invisible. Ne pas être vu signifiait ne pas connaître la déception, ne pas avoir le cœur brisé. Elle avait bien appris cette leçon pendant son séjour dans l'entreprise. Le bureau bourdonnait de l'énergie d'un autre lundi matin. Emma marchait rapidement dans le couloir, portant le porte-document en cuir que Ryan avait laissé dans la salle de conférence. Ses vêtements étaient toujours des tons neutres. Un pantalon noir, un chemisier blanc, des chaussures plates sobres, rien qui puisse attirer l'attention, rien qui puisse faire tourner les têtes. En passant devant la réception, elle entendit 2 femmes discuter. Elles étaient appuyées contre le comptoir en marbre, vêtues de tenues de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel d'Emma. « Tu as vu Ryan ce matin? Cet homme est absolument magnifique, » dit l'une d'elles en s'éventant théâtralement. L'autre rit. « Je sais, ses yeux qui sourient. Je donnerais n'importe quoi pour un seul rendez-vous avec lui. » Emma accéléra le pas, sentant son estomac se nouer. Elle entendait ce genre de conversation au moins 2 fois par semaine. De belles femmes sûres d'elles qui entraient dans l'immeuble comme si elles en étaient les propriétaires. Des femmes que Ryan remarquait. Elle frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre. « Votre dossier, Monsieur Blackwell, » dit Emma en le posant sur son bureau en acajou sans le regarder dans les yeux. Ryan leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Hey, laissez-le là! » Emma se retourna pour partir, mais s'arrêta lorsque la voix de Sophie l'appela depuis le couloir. Emma attendait. Sophie entra sans frapper, passant son bras sous celui d'Emma. Acte. « Excusez-nous, Ryan, j'ai besoin de l'emprunter votre assistante pendant 5 minutes. » Il fit un geste de la main pour les congédier, toujours concentré sur son écran. Dans les toilettes pour femmes, Sophie croisa les bras et regarda Emma avec inquiétude. « Nous devons parler du fait que tu gâches ta vie en attendant que cet homme te remarque. »« Je n'attends rien, » protesta Emma. « Si tu attends, depuis 3 ans, tu portes ces vêtements ennuyeux, tu caches tes beaux cheveux et tu disparais derrière ces lunettes. » Sophie sortit son téléphone. « Tu dois sortir, rencontrer d'autres hommes, t'amuser. » Sophie ouvrit une application de rencontre sur son écran. « Écoute, c'est super facile. Tu crées un profil, tu discutes avec des hommes intéressants, et hop, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui t'apprécie. » Emma regarda le téléphone avec scepticisme. « Je ne sais pas trop. Crois-moi, tu dois arrêter d'attendre que Ryan te remarque. » « Il ne le fera pas, Emma. Les hommes comme lui ne s'intéressent pas aux femmes comme nous. » Ces mots la blessèrent, mais Emma savait que Sophie avait raison. Les doigts tremblants, elle prit le téléphone et créa un profil. Elle choisit une vieille photo prise lors du mariage d'une amie, sur laquelle elle souriait. Au cours des jours suivants, Emma commença à discuter avec plusieurs hommes. La plupart étaient ennuyeux, mais Daniel Stevens fit son apparition. C'était un banquier d'affaires au regard bienveillant et au sourire facile sur ses photos. « Tu sembles différente des autres femmes que j'ai rencontrées ici, » écrivit-il lors de leur première conversation. Emma ne savait pas comment réagir. Mais cela lui faisait plaisir d'être remarqué, même si ce n'était qu'à travers un écran. Un après-midi, Sophie apparut au bureau d'Emma avec 2 tasses de café. « Alors, comment ça se passe avec le banquier? »« Bien, je pense qu'il a l'air sympa. »« Sympa, Emma. Tu mérites mieux que ça. Tu le sais, n'est-ce pas? » Sophie s'assit sur le bord du bureau. « Tu es belle, mais tu dois avoir plus confiance en toi. Lâche tes cheveux. Enlève tes lunettes. Maquille-toi. Montre au monde qui tu es vraiment. » Emma baissa les yeux vers son bureau. « Je ne sais pas si cela ferait une différence. »« Oui, surtout pour toi. » Ce soir-là, Emma se tenait devant le miroir de sa salle de bain. Elle détacha lentement ses cheveux, regardant les boucles châtain clair tomber sur ses épaules. Elle retira ses lunettes et cligna des yeux, s'habituant à la vision légèrement floue. Ouvrant sa trousse de maquillage, elle sortit le mascara, le rouge à lèvres et le fard à joues qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Lorsqu'elle eut terminé, elle fixa son reflet. La femme qui lui rendait son regard était très différente,
mais toujours invisible aux yeux de la seule personne qui comptait. Peut-être demain, se dit-elle à voix basse, peut-être que demain, j'aurai le courage d'être cette personne. Elle prit son téléphone et vit un message de Daniel. Fais de beaux rêves, ma belle. Emma sourit pour la première fois de la journée. Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être était-il temps d'aller de l'avant et de laisser derrière elle l'homme qui ne la verrait jamais. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec une détermination nouvelle. Le maquillage était toujours posé sur le comptoir de sa salle de bain, rappel silencieux de la femme qu'elle pouvait être. Elle regarda l'horloge et décida que cette journée serait différente. Elle prit sa douche, sécha ses cheveux avec plus de soin que d'habitude et les laissa tomber en boucles souples. Elle se maquilla d'une main tremblante mais déterminée. Enfin, elle mit les lentilles de contact qu'elle avait achetées il y a des mois, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de porter. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut d'à peine. Elle portait toujours des vêtements de travail conservateurs, mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce sa posture. Peut-être était-ce la lumière dans ses yeux. Au moins pour moi, murmura-t-elle. Je fais cela pour moi. Le bureau était encore calme lorsqu'elle arriva plus tôt que d'habitude. La douce lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, créant des motifs sur le sol en marbre. Emma se dirigea vers son bureau et s'arrêta brusquement. Sur son bureau immaculé se trouvait une photo encadrée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sur la photo, Ryan se tenait à côté d'une femme magnifique aux cheveux blonds parfaits, à la peau bronzée et au sourire radieux. Sa robe rouge moulait sa silhouette de mannequin et Ryan souriait. Un vrai sourire, pas le demi-sourire professionnel qu'il arborait lors des réunions. Emma sentit l'air quitter ses poumons. Bien sûr, il avait quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui correspondait à son monde de luxe et de sophistication. Elle prit le cadre avec des mains tremblantes, ne sachant pas quoi en faire. Devait-elle l'apporter à son bureau? Le laisser où il était? Son cœur battait à toute rompre et elle ne remarqua pas que la porte s'ouvrait derrière elle. Bonjour. Emma se retourna et faillit heurter Ryan. Le cadre lui glissa des mains, mais il le rattrapa grâce à ses réflexes rapides. Attention, dit-il. Puis ses yeux se fixèrent sur elle, vraiment fixés sur elle, comme s'il la voyait pour la première fois. Ça va? Sa voix était plus douce que d'habitude. Emma cligna des yeux, confuse. Oui, désolé, je ne savais pas que cette photo était là. La façon dont il prononça son nom lui coupa le souffle. Il pencha la tête, étudiant son visage avec une attention qui la laissa sans voix. Tu as l'air différente. Son cœur battait à tout rompre. Différente. Ryan reposa la photo sur le bureau, mais ses yeux ne quittèrent pas ceux d'Emma. Oh, vos cheveux sont détachés. Vous ne portez pas de lunettes. Emma toucha instinctivement ses cheveux. J'ai décidé de changer un peu les choses. Il y eut un silence étrange. Ryan ouvrit la bouche, la referma, puis dit « Ça vous va bien ». Les mots sortirent naturellement, mais il sembla alors réaliser ce qu'il venait de dire. Il s'éclaircit la gorge et ajusta sa cravate. Je veux dire, c'est professionnel. Un silence étrange s'installa entre eux. Emma ne savait pas quoi dire. En 3 ans, Ryan n'avait jamais fait de commentaire sur son apparence. Jamais. Son téléphone sonna, rompant le silence. Elle regarda l'écran. « Daniel, excuse-moi, murmura-t-elle en répondant tout en s'éloignant. « Bonjour. Bonjour, Emma. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. » La voix de Daniel était chaleureuse et amicale. « Non, ça va. Je suis déjà au travail. Quel dévoué. Écoute, je me disais, que dirais-tu de dîner ensemble cette semaine? Je trouve que nous nous entendons très bien et j'aimerais beaucoup te rencontrer en personne. » Emma sentit une vague de courage l'envahir. Sophie avait raison. Elle devait aller de l'avant, rencontrer quelqu'un qui la voulait vraiment. J'adorerais ça. Quand es-tu libre? Vendredi, ça te va? Je connais un restaurant italien incroyable. Parfait. Lorsqu'elle raccrocha, elle réalisa que Ryan se tenait toujours près de son bureau. Il avait tout entendu. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux s'étaient assombris. Un rendez-vous? Sa voix était plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Oui, un ami m'a invité à dîner. Une amie. Ryan répéta le mot comme s'il avait un goût amer. Je vois. Il entra dans son bureau et claqua la porte avec plus de force que nécessaire. Emma resta là, le cœur battant, sans comprendre ce qui venait de se passer. Pendant le reste de la journée, elle sentit son regard posé sur elle. Chaque fois qu'elle levait les yeux, Ryan l'observait à travers la paroi vitrée.
Ce n'était pas le regard vague qu'il avait habituellement lorsqu'il demandait un café ou des documents. C'était intense, dérangeant. Quelque chose avait changé et Emma n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. À l'heure du déjeuner, Sophie apparut avec un sourire entendu. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait à Ryan? Il t'a regardé comme un loup affamé toute la matinée. Ne sois pas ridicule. Il sait à peine que j'existe, répondit Emma. Vraiment? Alors pourquoi est-il passé devant ton bureau 5 fois en 1 heure sans raison? Et pourquoi s'est-il arrêté pour te regarder quand tu es allé dans la salle des archives? Emma leva les yeux et aperçut Ryan qui traversait à nouveau le couloir. Quand leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. Sa mâchoire était tendue avant qu'il ne continue son chemin. C'est étrange, admit Emma, sentant des papillons dans son ventre. Étrange? C'est intéressant. Tu as entendu que tu avais pris ce rendez-vous, n'est-ce pas bien? Oui, parfait. Rien de tel qu'un peu de jalousie pour réveiller un homme, dit Sophie avec un sourire. Sophie, Ryan n'est pas jaloux. Il s'en fiche probablement. Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, Emma se souvint de la façon dont il avait dit ami, la façon dont il avait fermé sa porte, l'intensité de son regard lorsqu'il l'avait regardé sans lunettes pour la première fois. Peut-être, juste peut-être, que quelque chose avait changé. Et cette possibilité l'effrayait plus qu'elle n'aurait dû. Les jours qui précédèrent le vendredi furent les plus étranges de la vie d'Emma. Ryan était différent, complètement différent. Le mardi, il apparut à son bureau avec un café. « J'ai pensé que tu en voudrais peut-être », dit-il en posant la tasse à côté de son ordinateur. Emma fixa le café, puis le regarda, bouche bée. « Merci. De rien. » Il resta là comme s'il attendait quelque chose. « Tu as bien dormi? »« Oui. »« Tant mieux. C'est bien. » Puis il est parti, laissant Emma complètement perplexe. Mercredi, il lui a demandé si elle avait déjeuné. Jeudi, il lui a fait remarquer qu'elle avait l'air fatiguée et lui a suggéré de partir plus tôt. Emma ne comprenait rien à tout cela. Sophie, en revanche, s'amusait comme une folle. Il perd la tête, ma fille. Il perd complètement la tête. Ça n'a aucun sens. Pendant 3 ans, il m'a à peine adressé la parole, et maintenant il agit comme s'il s'intéressait à moi parce qu'il s'intéresse vraiment à moi. Il est jaloux, Emma. Douloureusement, manifestement jaloux. Le vendredi matin arriva avec un nœud dans l'estomac d'Emma. Elle avait acheté une nouvelle robe bleu marine pour le dîner. Elle était élégante, mais pas trop révélatrice. Elle était parfaite pour un premier rendez-vous. Elle était en train de classer des dossiers lorsque Ryan l'appela dans la salle de conférence. Quand elle est entrée, il était seul, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Emma s'est assise, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose s'est-il passé? Y a-t-il un problème avec les contrats? Non. Il s'est retourné, il y avait quelque chose de vulnérable dans son regard. J'avais juste besoin de vous parler du travail. Non. Ryan a tiré une chaise et s'est assis juste en face d'elle. Pas de bureau entre eux. Trop près. À propos de vous. Emma sentit sa gorge s'assécher. À propos de moi. Je me suis rendu compte qu'en 3 ans de collaboration, je ne vous ai jamais posé de questions personnelles. Je n'ai jamais voulu savoir comment vous étiez vraiment, ce que vous aimiez faire, quels étaient vos rêves. Il se frotta le visage avec les mains, un geste de nervosité qu'elle ne lui avait jamais vu faire. Et c'est une erreur. Monsieur Blackwell. Ryan. Appelez-moi Ryan. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Je suis votre assistante. Mon travail consiste à m'occuper de votre emploi du temps, pas de l'inverse. Et si je veux changer cela? Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma n'en croyait pas ses oreilles. Avez-vous des projets pour ce soir? Demanda Ryan. Et il y avait dans sa voix une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Si j'ai un dîner, sa mâchoire se crispa. Avec ce type, le banquier. Daniel. Oui, annule-le. Emma cligna des yeux. Quoi? Annule le dîner. Ryan se pencha en avant, les yeux rivés sur les siens. Dîne avec moi à la place. Laisse-moi t'emmener dans un endroit sympa où nous pourrons vraiment discuter. Tu es sérieux? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Emma sentit la colère monter en elle. Une colère qui s'était accumulée pendant 3 ans. Elle se leva brusquement et Ryan fit de même. Non, je n'annulerai pas. Emma, tu as eu 3 ans, Ryan. 3 années entières pour me remarquer, pour me voir comme autre chose que quelqu'un qui organise ton emploi du temps et te prépare ton café. Sa voix montait, mais elle ne pouvait s'arrêter.
Et tu ne m'as jamais regardé. Pas une seule fois, j'étais invisible. Toi, tu l'étais. Toi, tu ne l'étais pas. J'étais invisible. Et maintenant qu'un autre homme s'intéresse à moi, maintenant que quelqu'un me désire, tu apparais soudainement. Tu veux que j'annule mon rendez-vous parce que je suis soudainement intéressante? Ryan fit un pas vers elle. Ce n'est pas soudain. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la jalousie, Emma. Il ferma les yeux et respira profondément. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était empreint d'une honnêteté brute. Je suis jaloux. L'idée que tu dînes avec un autre homme, que tu lui souris, que tu le laisses te faire rire me tue. Emma sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu n'as pas le droit. Je sais que je n'en ai pas le droit, mais je te le demande quand même. Donne-moi une chance de bien faire les choses, de te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. Et pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi je devrais te croire? Parce que rien déglutit péniblement, parce que je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Ce besoin d'être près de quelqu'un, de connaître chaque détail de sa vie, d'être la raison de son sourire. Emma secoua la tête, les larmes coulant enfin. Je mérite quelqu'un qui m'ait vu dès le début, Ryan. Pas quelqu'un qui ne m'ait remarqué que lorsqu'il a pensé qu'il allait me perdre. Emma, s'il te plaît. Non. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Je vais dîner et tu dois l'accepter. Quand elle partit, elle ne se retourna pas, mais elle pouvait sentir son regard brûlant dans son dos. Elle pouvait sentir le poids de ses mots suspendus dans l'air. Sophie attendait dehors, faisant semblant de n'avoir rien entendu à travers la porte. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Demanda Emma en essuyant ses larmes. Et tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi est-ce si douloureux? Sophie serra son amie dans ses bras. Parce que tu tiens à lui. Tu l'as toujours aimé, mais cela ne signifie pas qu'il te mérite. Pas encore. Pas après 3 ans passés à l'ignorer. Emma acquiesça, essayant de croire à ses propres paroles. Elle irait dîner avec Daniel. Elle rencontrerait un homme qui l'avait choisi dès le début. Un homme qui n'avait pas besoin de jalousie pour la voir. Mais alors qu'elle retournait à son bureau, une partie d'elle restait dans cette salle de conférence avec l'homme aux yeux sombres qui avait enfin admis qu'elle existait. Et elle savait que cela changeait tout, même si elle ne voulait pas l'admettre. Ce soir-là, Emma se tint devant son miroir pour la 20e fois. La robe bleu marine lui allait à merveille, élégante mais sobre. Elle avait laissé ses cheveux détachés en boucles souples et son maquillage était impeccable. Sophie l'avait aidée, insistant pour qu'elle soit resplendissante. « Tu es parfaite, lui dit Sophie au téléphone. Daniel va en rester bouche bée. Merci pour tout, Sophie. Va t'amuser. Oublie Ryan, au moins pour ce soir. » Mais oublier Ryan était impossible. Depuis leur conversation dans la salle de conférence, il occupait toutes ses pensées, la vulnérabilité dans ses yeux, le désespoir dans sa voix, la confession de jalousie qui résonnait encore dans son esprit. Le restaurant italien était confortable, avec un éclairage tamisé et une décoration intime. Daniel l'attendait déjà lorsqu'elle arriva, élégante dans son costume gris. Il se leva immédiatement avec un large sourire. « Emma, tu es magnifique. Merci, tu es superbe toi aussi. » Il tira sa chaise, un geste galant qui la fit sourire. Ils commandèrent du vin et commencèrent à discuter. Daniel était exactement comme il semblait être dans leur message. Gentil, drôle, intéressant. Il lui parla de son travail à la banque, de la fois où il avait sauvé un enfant qui s'étouffait au milieu d'un restaurant, de sa passion pour la photographie. « Et toi? » demanda-t-il en prenant son verre de vin. « Qu'aimes-tu faire quand tu ne travailles pas? » Emma ouvrit la bouche pour répondre, mais se rendit compte qu'elle ne savait pas. À quand remontait la dernière fois où elle avait fait quelque chose pour le plaisir? Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail ou Ryan. « J'aime lire. » « Quel genre de livre? » « Des romans d'amour en général. » Daniel sourit. « Une romantique. J'aurais dû m'en douter. » La conversation se poursuivit naturellement. Daniel était attentif, posait les bonnes questions, riait au bon moment. Il était parfait, trop parfait, et Emma ne pouvait s'empêcher de penser à Ryan lorsque Daniel tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Elle regarda leurs doigts entrelacés et ressentit un pincement de culpabilité. Ce n'était pas la main qu'elle voulait tenir. Ce n'était pas le contact qui faisait battre son cœur. « Emma, ça va? » Elle leva les yeux et vit une véritable inquiétude sur son visage. « Oui, désolé, je suis juste... Et puis elle l'aperçut. Ryan. Il était assis seul à une table dans un coin, partiellement caché par une colonne décorative.
Il ne mangeait pas, ne buvait pas. Il la fixait simplement du regard avec une expression qui lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Douleur, regret, désespoir. « Excuse-moi, dit Emma en se levant brusquement. Je dois aller aux toilettes. Daniel eut l'air perplexe, mais acquiesça. Bien sûr. Emma traversa le restaurant d'un pas chancelant, entra dans le couloir menant aux toilettes et s'appuya contre le mur pour essayer de respirer. Emma, dit-elle en se retournant. Ryan se tenait à quelques mètres d'elle, les mains dans les poches, les yeux rougis. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle d'une voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Je ne sais pas. J'étais chez moi, essayant de ne pas penser à toi ici avec lui, et puis je suis venu. Il fit un pas en avant. Je sais que je n'ai pas le droit. Je sais que tu es en rendez-vous et que je devrais partir, mais... Mais quoi? Mais je t'aime. Les mots sortirent bruts, désespérés. Je t'aime, Emma. Et je sais que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû te voir plus tôt. Mais j'étais tellement concentré sur le fait de ne rien ressentir, de rester professionnel, que je n'ai pas remarqué que tu étais devenue la chose la plus importante de ma vie. Emma sentit des larmes couler sur son visage. Ryan, je pense à toi tout le temps. Quand je me réveille, quand je m'endors, pendant les réunions, ton sourire quand Sophie raconte une blague, la façon dont tu te mordilles la lèvre quand tu es concentré. Comment tu m'apportes toujours mon café exactement comme je l'aime sans que j'aie à le demander. Il était plus près maintenant, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. Je t'aime et je sais que je suis en retard. Je sais que je ne te mérite pas, mais j'avais besoin que tu le saches. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Tu ne peux pas débarquer ici et me jeter ça à la figure maintenant. Je sais, mais je ne pouvais pas rester loin. Emma ferma les yeux, sentant le poids de 3 années d'émotions refoulées s'abattre sur elle. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit Daniel debout au bout du couloir. Il regarda Emma, puis Ryan, puis à nouveau Emma. Puis, avec un petit sourire triste, il s'est dirigé vers eux. « Vous devez être le patron », a dit Daniel en tendant la main à Ryan. Ryan l'a serré, visiblement mal à l'aise. « Je suppose que oui. » Daniel a regardé Emma avec gentillesse. « On le voit dans la façon dont vous le regardez et dont il vous regarde. » « Daniel, je suis vraiment désolé. Pointe, pointe, pointe. Guillemet. Emma a commencé. Je savais qu'il y avait quelqu'un. Je l'avais deviné dans nos conversations. Il sourit sincèrement. « Tu es formidable, Emma, et tu mérites d'être heureuse. Si cet homme te rend heureuse, alors tu devrais te lancer. Tu es très gentille et tu mérites toujours de la gentillesse. » Il regarda Ryan, son ton devenant plus sérieux. « Prends soin d'elle, car si tu ne le fais pas, je le saurai. » Ryan acquiesça, sa voix. « Je le ferai. » Daniel dit au revoir en faisant un signe de la main et quitta le restaurant. Emma resta là, tremblante à regarder Ryan. « Je ne sais pas quoi faire, » admit-elle. « Viens avec moi, s'il te plaît. » Elle savait qu'elle aurait dû dire non, qu'elle aurait dû protéger son cœur, garder ses distances. Mais quand elle plongea son regard dans ses yeux sombres, pleins d'amour et de peur, elle ne put s'y résoudre. D'accord. Ils quittèrent le restaurant ensemble. Ryan la guida jusqu'à sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Une fois monté, il ne démarra pas immédiatement. Il resta simplement assis là, les mains agrippées au volant, respirant bruyamment. « Je ne pouvais pas partir, dit-il, la voix brisée. Je ne pouvais pas te laisser ici. » Et Emma laissa enfin son cœur s'exprimer. « Alors ne pars pas. » À l'intérieur de la voiture, le silence était électrique. Ryan se tourna enfin vers Emma. Et il y avait tant dans ses yeux qu'elle pouvait à peine respirer. « Je n'ai jamais aimé personne avant toi, » commença-t-il, la voix rauque. « Je n'ai jamais laissé personne m'approcher. J'ai toujours pensé que les sentiments étaient un obstacle, qu'ils me rendraient une faible. Mais ensuite, tu es entré dans ma vie avec tes yeux doux et ta façon de rendre tout plus facile. Et moi, dit-il en secouant la tête, je me suis battu contre ça. Je me suis battu si fort, j'ai fait semblant que tu n'étais que mon assistante, que je ne remarquais pas quand tu entrais dans la pièce, que ma journée ne s'améliorait pas rien qu'en entendant ta voix. » Emma sentit de nouvelles larmes couler. « Pourquoi? Pourquoi as-tu lutté contre cela? » « Parce que j'avais peur. Peur de tout gâcher, de te faire du mal, de ne pas être assez bien pour toi. » Il prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Mais quand je t'ai entendu prendre ce rendez-vous, quand j'ai réalisé que j'allais te perdre, j'ai compris que ma véritable peur était de vivre sans toi,
que tu me faisais du mal. Ryan, pendant 3 ans, j'ai attendu que tu me voies. Je sais et je passerai le reste de ma vie à me rattraper si tu me le permets. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Pardonne-moi, donne-moi une chance de bien faire les choses. Emma était déchirée entre la raison et le cœur. La raison lui criait d'être prudente, de se protéger, mais son cœur, ce cœur qui battait pour Ryan depuis si longtemps, la suppliait de céder. Une chance, murmura-t-elle. Juste une. Le sourire qui illumina le visage de Ryan était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Puis il se pencha lentement vers elle, lui laissant le temps de se retirer. Mais Emma ne se retira pas. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si le monde entier s'était arrêté. Le baiser commença doucement, presque hésitant, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, de plus urgent. 3 années de désir refoulé explosèrent à cet instant. Ryan attira Emma vers lui, sa main s'en mêlant dans ses cheveux. Elle enroula ses bras autour de son cou, poussant un soupir lorsqu'il mordit doucement sa lèvre inférieure. « Mon Dieu, Emma, » murmura-t-il contre sa bouche. « Tu n'as pas idée du nombre de fois où j'ai rêvé de ça. »« Montre-moi, » demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. Et il le fit. Le baiser s'intensifia, ses mains explorant son dos, sa taille, traçant chaque courbe comme s'il voulait les mémoriser. Emma sentit la chaleur envahir tout son corps, un besoin qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à botte de souffle. Ryan posa son front contre le sien. « Laisse-moi te raccompagner chez toi. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Emma fut une douce torture. Ryan conduisait d'une main sur le volant et l'autre entrelacée avec la sienne. Chaque feu rouge était une excuse pour un autre baiser, chacun plus intense que le précédent. Lorsqu'ils arrivèrent à son immeuble, Ryan coupa le moteur, mais aucun d'eux ne bougea. « Je devrais y aller, dit-il. » Mais il ne lâcha pas sa main. Emma était d'accord, mais elle n'ouvrit pas la porte. Ils se regardèrent, puis s'embrassèrent à nouveau simultanément. Cette fois, c'était différent. Il y avait une urgence, un besoin, une faim qu'aucun d'eux ne pouvait plus contrôler. « Monte avec moi, » dit Emma contre ses lèvres. « Tu es sûr? » « Absolument. » Ils sortirent de la voiture en trébuchant, riant entre deux baisers, les mains entrelacées. Dans l'ascenseur, Ryan la plaqua contre le mur, embrassant son cou, trouvant cet endroit sensible juste en dessous de son oreille qui la faisait gémir. Double quote, Ryan ... Dis-moi d'arrêter et je m'arrêterai, murmura-t-il. Mais ses mains étaient déjà sur sa taille, l'attirant vers lui. N'arrête pas. L'ascenseur sonna à son étage. Emma l'entraîna dans le couloir jusqu'à son appartement, les mains tremblantes tandis qu'elle cherchait ses clés dans son sac à main. Ryan l'embrassa par derrière, ses lèvres sur son épaule nue, faisant s'évaporer toute pensée rationnelle. Lorsqu'elle parvint enfin à ouvrir la porte, ils tombèrent pratiquement à l'intérieur. Ryan la fit pivoter et la plaqua contre la porte qui venait de se refermer. Ses yeux s'assombrirent de désir. « Dernière chance de changer d'avis, dit-il, mais sa voix était tendue. Rongée par le désir, Emma tira sur sa cravate, l'attirant vers elle. « Je ne changerai pas d'avis. » Et puis, il n'y eut plus de mots, seulement des caresses, des baisers, la taille. Les vêtements disparurent en chemin vers la chambre. Chaque pièce qui tombait révélait plus de peau, plus de chaleur, plus de désir. Ryan était étonnamment tendre, explorant son corps avec une révérence qui la faisait se sentir adorée. Ses mains étaient fermes mais douces, ses baisers alternant entre une passion brûlante et une douceur dévastatrice. « Tu es magnifique, » murmura-t-il en embrassant chaque centimètre de peau exposée. « Si parfaite. » Emma s'abandonna sans réserve, découvrant une facette d'elle-même dont elle ignorait l'existence. Avec Ryan, elle n'était pas l'assistante invisible. Elle était puissante, désirée, aimée. Quand ils finirent par s'unir, ce fut un mélange bouleversant de tout ce qu'elle avait toujours voulu. Ryan murmura des mots d'amour contre sa peau, lui dit à quel point il la désirait, à quel point il avait besoin d'elle, et Emma, pour la première fois depuis longtemps, se sentit comblée. Après coup, allongée entre les draps en désordre, Ryan la serra contre sa poitrine, et elle pouvait entendre son cœur battre à toute vitesse puis se calmer progressivement. « Reste avec moi, » demanda-t-elle, somnolente. « Toujours, » répondit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Si tu me le permets, je resterai pour toujours. » Et alors qu'elle s'endormait dans ses bras, Emma sut qu'elle avait pris la bonne décision.
Peut-être avait-il mis trop de temps à la voir, mais maintenant qu'il l'avait fait, elle savait qu'il ne détournerait plus jamais le regard. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Emma. Leur relation se développa à plusieurs niveaux, public et privé, professionnel et personnel. Au travail, il faisait preuve d'une discrétion irréprochable. Emma était toujours l'assistante efficace. Ryan était toujours le PDG exigeant, mais il y avait de subtiles différences. Les regards qu'ils échangeaient quand personne ne les regardait. La façon dont ses doigts effleuraient les siens lorsqu'il prenait un document, le sourire secret qu'elle ne pouvait cacher lorsqu'il louait son travail lors des réunions. Sophie, bien sûr, avait tout remarqué et s'amusait beaucoup. Vous pensez être discret, mais tout le monde est déjà au courant, dit-elle un jour pendant le déjeuner. Au courant de quoi? Emma feignit l'innocence. Allons, voyons. Hier, Ryan a souri lorsque tu lui as remis ce rapport. L'homme a souri. En 3 ans, je n'avais jamais vu ça. En dehors du bureau, cependant, c'était une autre histoire. Ryan passait prendre Emma presque tous les soirs. Parfois, ils allaient dîner dans des restaurants confortables. D'autres fois, ils commandaient simplement à manger et restaient sur le canapé à regarder des films auxquels aucun des deux ne prêtait attention. Ils découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Tous deux aimaient cuisiner, alors ils passaient leurs dimanches entiers dans la cuisine à préparer des recettes élaborées qui finissaient généralement brûlées parce qu'ils se laissaient distraire par leurs baisers. Ils se promenaient sans but dans les rues de la ville, main dans la main, parlant de tout et de rien. Ryan lui racontait son enfance difficile, son père absent, la pression de construire un empire à partir de rien. Emma lui parlait de ses rêves secrets, en particulier celui de voyager à travers le monde. J'ai toujours voulu voir Paris, lui dit-elle un soir, allongée sur sa poitrine. Voir la tour Eiffel, me promener dans les rues, me sentir comme dans ces films romantiques. Alors partons, dit Ryan comme si c'était simple. Ce n'est pas si facile. Pourquoi? J'ai de l'argent. Tu as un passeport. On peut partir le mois prochain. Emma leva la tête, les yeux brillants. Tu es sérieux? Toujours. Il embrassa son front. Je veux t'offrir le monde, Emma, à commencer par Paris. 1 mois plus tard, ils étaient à Paris. Ils se promenèrent le long de la Seine, visitèrent le Louvre, montèrent à la tour Eiffel au coucher du soleil. Ryan prenait des photos d'Emma partout, voulant immortaliser chaque sourire, chaque moment d'émerveillement. Tu es plus belle que tout cela, lui disait-il. En la regardant s'émerveiller devant Notre-Dame, tu es partial et honnête. Ils passaient leur matinée à paresser au lit dans leur hôtel, exploraient la ville l'après-midi et dînaient dans des restaurants romantiques le soir. Emma avait l'impression de vivre un rêve. Merci, lui dit-elle un soir alors qu'ils admiraient les lumières de la ville depuis leur balcon. Pourquoi? Pour ça, pour m'avoir rencontré, pour m'aimer. Ryan l'a prise dans ses bras. Merci de m'avoir donné une chance. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment vivre. De retour chez eux, leur relation a continué à s'approfondir. Ryan a présenté Emma à sa famille. Sa mère, Grace Blackwell, l'a accueillie à bras ouverts. Enfin, je rencontre la femme qui a volé le cœur de mon fils, a déclaré Grace en tenant les mains d'Emma. Vous êtes encore plus belle que sur les photos. Ryan avait également une sœur cadette, Nathalie, qui devint immédiatement l'amie d'Emma. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Ryan tomberait amoureux, dit Nathalie pendant le dîner. Il était toujours si renfermé, si concentré sur son travail. Mais avec toi, il est différent. Il est lui-même. Les mois passèrent dans un tourbillon de bonheur. Emma prit de l'assurance, non seulement dans sa relation, mais aussi en elle-même. Elle commença à s'habiller de manière plus audacieuse, à s'exprimer davantage lors des réunions, à poursuivre ses propres rêves. Sophie et Nathalie devinrent des amies proches et toutes les trois commencèrent à sortir ensemble. Déjeuner, café, conversation sur tout et n'importe quoi. Emma n'avait jamais eu d'amis comme celle-ci et maintenant, elle ne pouvait plus s'en passer. Tu rayonnes, a dit Sophie un jour en observant Emma. Tu es vraiment heureuse. Je suis plus que je ne l'aurais cru possible. Oh, tu le mérites, ma fille. Après avoir été invisible pendant si longtemps, tu brilles maintenant. Et c'était vrai. Emma avait le sentiment d'avoir trouvé sa place dans le monde, pas seulement aux côtés de Ryan, mais en elle-même. Elle avait appris à s'apprécier, à se voir, à s'aimer. Leur relation n'était pas sans défi. Il y avait des jours difficiles
des désaccords, des moments où la pression de rester professionnels au travail entrait en conflit avec leurs sentiments personnels. Mais ils ont tous surmonté ensemble, en communiquant, en faisant des compromis, en grandissant. Un soir, 6 mois après leur rencontre, Ryan emmena Emma sur le toit de son penthouse. La ville s'étendait sous leurs pieds, les lumières scintillant comme des étoiles. J'ai réfléchi, dit-il en lui prenant les mains. À quoi? À nous, à notre avenir. Il prit une profonde inspiration. Emma Carter, depuis le moment où tu es entrée dans ma vie, tu as tout changé. Tu m'as appris à ressentir, à aimer, à être un homme meilleur. Le cœur d'Emma se mit à battre à tout rompre lorsque Ryan s'agenouilla. Le monde s'arrêta. J'ai passé tellement de temps à être aveugle, à ne pas voir ce qui était juste devant moi. Mais maintenant que je te vois, je ne veux plus jamais détourner le regard. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit pour révéler une magnifique bague en diamant. Veux-tu m'épouser? Me laisseras-tu passer le reste de ma vie à te rendre aussi heureuse que tu me rends heureux? Des larmes coulaient sur le visage d'Emma. Oui, 1000 fois oui, oui. Ryan glissa la bague à son doigt et l'embrassa profondément, plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, ils pleuraient et riaient tous les deux. Je t'aime, dit-il. Je t'aime aussi. Ils restèrent là sur le toit, enlacés, tandis que les lumières de la ville scintillaient autour d'eux. Emma repensa au chemin qui les avait menés là. 3 années d'invisibilité, d'attente, d'espoir, puis tout avait changé. Elle avait appris que parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par l'invisibilité. Car quand quelqu'un vous voit enfin vraiment, vous voit vraiment tel que vous êtes, cela en vaut la peine. À quoi penses-tu? Demanda Ryan en embrassant sa tante. Au fait que tu m'as enfin vu. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Ne le sois pas, Emma lui sourit. Nous nous sommes trouvés exactement au bon moment. Et maintenant, nous avons l'éternité. L'éternité, acquiesça Ryan en la serrant contre lui. Je te promets de te voir chaque jour pour le reste de notre vie. De remarquer chaque sourire, chaque rire, chaque moment merveilleux. Tu ne seras plus jamais invisible. Et alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, Emma savait qu'il pensait chaque mot. Elle était passée du statut d'assistante invisible à celui d'amour de sa vie. Et c'était plus beau que tous les rêves qu'elle avait jamais imaginés. Le mariage était prévu pour le printemps suivant. Grace et Natalie ont aidé à régler tous les détails, transformant cet événement en une affaire de famille. Sophie était la demoiselle d'honneur et a versé des larmes de joie pendant toute la cérémonie. Lorsque Emma a remonté l'allée dans sa robe blanche, « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », lui a-t-il murmuré lorsqu'elle l'a rejoint. « Et tu me vois enfin », lui a-t-elle répondu avec un sourire. Ils ont échangé leurs vœux, promettant de s'aimer, de s'honorer et de se chérir pour toujours. Lorsque le pasteur les a déclarés mari et femme, leur baiser a été accueilli par des acclamations et des applaudissements. Lors de la réception, Ryan a apporté un toast. « J'ai passé 3 ans à ignorer la femme la plus incroyable du monde. Emma était à mes côtés tous les jours, améliorant ma vie de 1000 façons, mais j'étais trop concentré sur mon travail pour m'en rendre compte. Mais l'amour a le don de nous réveiller. » Il a regardé sa nouvelle épouse avec adoration. Emma m'a appris que le succès ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Elle m'a appris à vivre, à ressentir, à aimer. Et je passerai chaque jour de notre mariage à m'assurer qu'elle sache à quel point elle est vue, appréciée et aimée. Emma s'est levée et l'a embrassée, sans se soucier du regard des autres. Car désormais, tout ce qui comptait, c'était d'être vu par lui. Des années plus tard, ils repenseraient à leur histoire et riraient en se rappelant comment tout avait commencé. L'assistante invisible et le PDG aveugle. Cela ressemblait à un roman d'amour, mais pour Emma et Ryan, c'était leur réalité, leur histoire d'amour, et elle était parfaite. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à DocNL pour ne pas manquer d'autres histoires enrichissantes.